Amis jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, si tu es d'accord, je t'emmène faire un tour dans mon verger. Pour y accéder, nous devons longer l'immense figuier afin de pouvoir pénétrer par la petite place qu'il nous laisse encore pour y accéder. Là. Pour info, nous sommes le lundi 28 août 2017. Je vis dans la région bordelaise, à vol d'oiseau, à 20 km au nord de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, il est prévu une température de 35 degrés. Donc il fait très très chaud. Le matin, évidemment, c'est le moment idéal pour travailler. Donc, ça y est, nous avons accédé au verger. Et le premier arbre, c'est le mirabellier. Donc nous sommes à la fin du mois d'août. Les feuilles, ben voilà, commencent à tomber. C'est dommage, mais tout a une fin. Le figuier est gigantesque, gigantesque. Je peux pas te le montrer en entier parce que voilà. Donc j'ai des figues de petite taille, mais excellentes, qui ne craquent pas. Les moucherons ne peuvent pas y accéder. Elles restent fermes. Elles sont délicieuses à croquer sur l'arbre, en confiture, en chutney. Cette année, j'ai fait aussi des chutney figues oignons, du vin de figue, évidemment en confiture. Les arbres sont en culture biologique, bien sûr. Donc au printemps, je cholle les troncs et je mets donc une bande de glu sur chaque tronc pour éviter l'invasion des fourmis, surtout les fourmis et les pucerons. Derrière le mirabellier, c'est le cerisier qui lui évidemment, il est très précoce, hein. J'ai les cerises vraiment en tout début de saison. Derrière le cerisier prunier, Reine Claude. Alors tout le verger, comme tu peux le remarquer, est entouré d'une haie assez haute afin de protéger les arbres des grands vents. Et c'est vrai qu'ici on en a souvent. Voilà. Donc ce qui fait que les arbres sont complètement au soleil, mais protégés du vent. Là, j'ai un poirier qui végète. Je pense qu'il a la maladie de plomb. J'envisage de l'enlever et de le remplacer par un autre parce qu'il donne rien du tout. Cette année, on a eu une poire qui a disparu. Le pommier, comme tu peux le voir, le pommier donne en abondance. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces pommes. Des compotes, des tartes, voilà, j'en donne. Je fais du troc. Voilà, elles sont magnifiques, belles, juteuses, à peine véreuses. Et j'en ai. Ici, c'est un mirabellier qui a été planté il y a 2 ans et qui a bien donné cette année. Toujours pareil, le tronc cholé, la bande de glu sur tous les arbres. Aucun traitement, aucun produit chimique, juste tous les matins la pulvérisation de M que je fais systématiquement tous les jours dans tout le jardin. Derrière, il y a un grand chêne d'Amérique que j'adore. Il est beau. Chêne d'Amérique. Là-bas au fond, le tilleul qui pousse. Et après, le troisième grand arbre, c'est un tulipier. Voilà. Ici,
C'est un noyer qui a 4 ans, 4-5 ans. Hier, un ami me disait qu'on plantait un noyer pour les générations futures, qu'il donnait seulement pour la génération suivante. Celui-ci nous a donné l'année dernière 4-5 kilos de noix. Il est bien gentil. Et donc cette année, pour terminer le verger, 2 petits nouveaux sont venus rejoindre leurs copains. Ici, un kaki. Voilà, tout petit. Oh, le bébé, tout petit. C'est juste une tige, mais voilà, il profite. Et un abricotier, pareil. Un abricotier bergeron, je crois. Bergeron, pardon, bergeron. Voilà, bien vert, bien feuillu. Apparemment, la plantation a réussi. Je le trouve beau. Je lui parle tous les matins quand je viens le pulvériser de M. Voilà. Voilà mon petit verger que j'aime beaucoup, qui me donne des fruits à foison. Je me régale de tartes, de confitures, de boissons, voilà. Les chiens adorent le figuier, bien sûr, parce que c'est la pleine saison. Les figues tombent par terre, mais sinon ils grimpent dans l'arbre pour aller cueillir la plus mûre, la meilleure, la plus belle. Voilà. Ami jardinier, je te souhaite de belles récoltes de fruits, du succès dans tes cultures, un beau potager, un beau verger, plein de bonheur dans la nature. Je repasse par ma petite porte pour quitter mon verger. J'adore ce petit coin. C'est caché, c'est intime, c'est un petit nid. Cette année, je vais devoir tailler le figuier parce que c'est plus possible. Il va étouffer mon rosier. Et il empiète sur le sapin. Je vais essayer de reculer pour te montrer un peu la taille de mon figuier à côté du sapin. Voilà, tu as une idée du nombre de figues que je peux récolter. Allez, amis jardiniers, à bientôt. Bye bye.